Madrid peut encore rêver du top 8 européen les amis avec une magnifique victoire, non sans douleur évidemment sur la pelouse de l'Atalanta qui n'avait plus perdu depuis plus de 12 ou 13 ou 14 matchs il me semble, un truc comme ça, vous me confirmerez dans les commentaires, mais le Real Madrid est l'antidote à toutes les victoires adverses, c'est-à-dire que là, on les a fait redescendre sur terre, les leaders de Serie A, ça fait plaisir, on a retrouvé sur certaines phases de jeu un Real Madrid, notamment durant les 20-25 premières minutes de la première mi-temps. Et après, pareil, en deuxième mi-temps, un Real Madrid conquérant, qui a du jeu, de l'intensité, des idées, de la créativité, un schéma tactique qui ressemble à quelque chose, et des individualités comme un collectif qui sait se montrer au-dessus de l'adversaire. On a revu par contre l'autre mauvaise image du Real Madrid le reste du temps, qui reculait trop, qui était trop absorbé par le ballon, par les mouvements de l'adversaire, qui avait du mal à s'en sortir et à se dégager, laissant des erreurs en tout cas assez importantes et de belles opportunités à l'Atalanta de nous faire mal. Mais avant de commencer le débrief, et je vous l'avais promis que je le ferais, je vous ai toujours dit, moi Kylian, j'aime pas le critiquer. Parce que critiquer un joueur du Real Madrid, c'est comme critiquer un membre de ma famille. Sauf que, comme je vous le dis, quand un joueur n'est pas bon, je le dis. Quand un joueur est bon, je le dis. C'est pas une question de retourner les vestes et tout, parce qu'il a encore du chemin à faire. Mais là, aujourd'hui, pendant les 30 minutes où il a joué, il a été exceptionnel. Et là, franchement, aujourd'hui, là, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Juste après l'interview de Click où il a pu vider son sac et mettre fin à toutes les fake news et fake rumeurs autour de lui, même s'il n'avait pas trop abordé le football, etc. Vu que Click, c'est pas une émission de football. Mais tu vois, il montre là que c'est pas un dépressif. Il montre là qu'il était en forme. En tant que numéro 9 qui joue un peu sur le couloir droit et tout, il a montré le vrai visage de Kylian Mbappé. Et tu vois, la célébration comme ça, avec le sourire, c'est comme ça qu'on veut le voir. Parce qu'il a été énorme sur 30 minutes. Il a été énorme. Et là, tu vois, ça fait plaisir. Déjà, il commence le match par un appel. Alors certes, hors jeu. Mais déjà, il tente des appels. Dès le début du match, il voit l'espace, il voit la balle de Brahim. Il voit en tout cas la possibilité. Il y va. Il tente. Alors, il est toujours pas assez malin pour bien se positionner par rapport au hors-jeu et tout. Mais par contre, il tente des choses. Et tu vois, techniquement parlant, l'ouverture du score, c'est tout ce qu'on lui demande. Un peu comme contre Gérone, d'accélérer dans l'appel, dans l'espace, et de marquer avec un contrôle facile. Là, l'action de base, elle partait de lui, une récupération qu'il a fait. Il la laisse à Jude et à Brahim qui s'amusent sur le côté, en tout cas pour créer l'occasion. Et là, Brahim qui percute, qui lui donne. Et lui, sur quelques centimètres, il fait parler la vista et la technique. Le crochet, il s'ouvre l'espace, contrôle dans la course et frappe croisé but. C'est tout le Mbappé pur jus qu'on aime, ça. Et c'est pour ça qu'on l'a signé. Un mec qui fait la différence, non pas quand il y a 2, 3 ou 4-0, mais quand il y a 0-0 en Ligue des Champions. Parce qu'il devient d'ailleurs avec ça le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire à atteindre les 50 buts en Ligue des Champions. À 25 ans, et le premier c'était Messi, 24 ans et quelques, tu vois. Mais tu vois, c'est ça qu'on demande. La vista, toutes ces passes étaient réussies. Il me semble que toutes ces passes étaient réussies. Là, dans la course là, que je te montre, il fait un appel, il a fait des dribbles, donc il revient à gauche, il revient à droite, il passe, il a vu qu'il était un peu trop loin, au lieu de paniquer et de s'en mêler les pinceaux, comme il avait un niveau de confiance à ce niveau-là, il était déjà en train de revenir plusieurs fois sur son pied, revenir en arrière, temporiser. Il l'a fait plusieurs fois. Dès la 4e minute, après déjà à 1-0, j'ai pas mis le screen parce que je l'ai plus retrouvé. Mais vraiment, Mbappé aujourd'hui, dans tout ce qu'il a fait, c'était bon. Les combinaisons, les appels, les mouvements, les techniques et tout, parfait. C'est ça qu'on demande. Après, par contre, voilà, là où je suis dégoûté pour lui, premier degré, c'est que c'est la première fois que je voulais pas le voir partir sur le banc. C'est la première fois que je voulais qu'il fasse les 90 minutes. Parce que là, il était parti, je pense, pour nous faire un match all-time. Faire un match digne de Eden Hazard contre le Paris Saint-Germain, pour parler de joueurs qui étaient très critiqués, souvent blessés, ou simplement pas à la hauteur de leur talent et de l'argent qu'on a mis dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, là, tu vois, il se blesse. Alors, apparemment, c'est pas une grosse blessure. C'est apparemment une précaution. On espère, parce que j'aimerais pas quand même que ça le coupe dans son élan, que cette confiance retrouvée en enchaînant les buts en Liga et Ligue des Champions, ça fasse casser par 2-3 semaines ou un mois de blessure ou plus. Ce serait quand même vraiment dommage, surtout que là, le Real va avoir besoin de lui et des autres avec petit à petit les retours des blessés, des changements et tout à faire. Et forcément, le calendrier est chargé, il faut faire tourner l'effectif. Surtout que de base, je pense qu'Ancelotti aujourd'hui avait prévu de faire entrer Rodrigo
pour Vinicius à l'heure de jeu ou un peu plus, et finalement il a dû rentrer plus tôt. Rodrigo qui revient de blessure, qui a dû forcer aujourd'hui 60-70 minutes, pareil pour Vinicius qui a joué les 90 minutes, c'est quand même, tu vois, preuve que le Real Madrid aujourd'hui a un effectif pas si large que ça. Pourtant, quand tu regardes le 11 de départ, mais j'étais affolé. Le 11 de départ, à part Asensio, que bien évidemment je voulais voir sur le terrain à la place de Rudiger, j'ai trouvé ça très surprenant de la part d'Ancelotti d'avoir, alors là c'est un 4-4-2 soi-disant, mais c'était plus un 4-3-3, voire des fois un 4-2-3-1, ce qu'on a vu ce soir, avec un Bellingham qui était souvent très haut, qui faisait le lien avec Ceballos Valverde vers les offensifs, avec Vinicius qui était à gauche, Mbappé en pointe, et Brahim qui était un peu le milieu offensif à droite, qui venait souvent aussi, pourquoi pas, percuter dans l'axe quand il pouvait, mais on avait vraiment un effectif du Real qui était dans un schéma hybride. Tantôt 4-4-2 en phase récupération, tantôt en 4-3-3 pour attaquer sur les phases de transition ou des fois en 4-2-3-1 sur attaque placée. C'est un schéma tactique qui changeait par des joueurs polyvalents, des joueurs intelligents. Franchement, Ceballos Valverde, normalement pour assurer les relances, pour assurer la récupération, ça a fonctionné très bien. Bellingham, quand il est bien positionné, ça marche très bien. Fran Garcia, arrière gauche et Vasquez à droite, ils ont pris un peu l'eau dans les espaces quand même sur certaines percussions de l'adversaire, mais globalement, ils ont quand même réussi à faire de belles choses. Enfin, surtout Garcia pour défendre, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Vasquez non plus, même si quand même, face à Lookman et les différents attaquants, j'étais pas le plus serein du monde. Tchouaméni défense centrale, bon ben, on verra plus tard, c'était plutôt pas mal, mais il y a eu une erreur qui aurait pu précipiter le Real, en tout cas en dehors du top 8. Mais là, tu vois, on avait quand même un match où, comme je le disais, on a eu 20-30 minutes vraiment énormes. On a eu une très grosse prestation, un Real Madrid avec un bloc haut qui empêche l'Atalanta de déployer son football offensif, qui est tant loué en Italie et depuis le début de saison en Ligue des Champions. On avait bien les joueurs en place ici pour mettre en tout cas, on va dire, de la pression sur les défenseurs sur la relance, pour qu'ils sentent que dans leur dos ou à côté d'eux, il y a le danger et qu'ils ne peuvent pas être sereins pour dégager. On voit que la ligne de l'Atalanta, elle est vraiment coupée en deux, avec d'un côté les défenseurs, d'un côté les attaquants, et qu'en face, le Real Madrid avait son milieu de terrain assez haut pour bloquer justement les schémas de passe, qui poussaient l'Atalanta à lancer les ballons devant, qui était intercepté par Rudiger, par Tchouaméni, par nos latéraux. Donc souvent Tchouaméni, il était en possession de la balle au Rudiger. Et ce qui était bien, c'est qu'on était tellement en place avec un bloc haut et médian, c'est que tu avais automatiquement toujours une, deux, trois, quatre, voire cinq solutions pour la relance. Et chose que j'ai critiqué contre Gérone, qui le faisait 1000 fois mieux que nous, et contre Bilbao, qui le faisait 1000 fois mieux que nous. On n'avait jamais de solution, on se cachait, on prenait pas les responsabilités comme si la balle nous brûlait les pieds. Là, aujourd'hui, c'était très bien, à l'image de Brahim Diaz. Mais Brahim God Diaz, il a pas marqué, mais il a fait quand même la passe et ce qu'il fallait pour Mbappé au premier but, mais sans marquer et sans en tout cas être là présent statistiquement à fond. Mais ce qu'il fait dans les feintes, dans les percussions, ce qu'il fait quand il met dans le vent les défenseurs, quand il percute, quand il va centrer, quand tu vois, il a ce toucher de balle, qui est impressionnant. Et titulaire comme remplaçant, même s'il y a certains matchs où il était un peu en dedans, je trouve à cause du manque de rythme et tout, il a rien à envier à Rodrigo et toute la clique. Il peut largement être titulaire au Real Madrid. Suivant les schémas de jeu, suivant les adversaires, il peut s'imposer vraiment comme une pièce magique. Et son entente avec Vinicius et Kylian surtout, qui d'ailleurs apparemment ils sont très très potes en dehors du terrain, ça prouve qu'ils sont hors normes, tu vois. Et que petit à petit, quand le Real Madrid sera plus physiquement en forme et loin des blessures, et j'espère que le cycle des blessures va s'arrêter très vite, parce que là, à chaque match, on en a au moins un ou deux, ça devient vraiment chiant, tu vois. T'en récupères deux, t'en perds trois. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça chaque semaine. Et c'est pas normal. Mais bon, au moins on a quasiment récupéré tout le monde, à part Kama dans les blessures à plus ou moins court terme évidemment. Je parle pas de Carvaral qui reviendra que l'année prochaine. Mais du coup, tu perds Mbappé peut-être pour quelques jours, à voir s'il est là ce week-end en Liga, je l'espère. Mais du coup, voilà. En tout cas, en défense, on a quand même eu, comme je disais, Rudiger qui était solide. On a, même si des fois il était bouffé sur les centres par KTLR, Tchouaméni, quelques erreurs de placement, et sinon voilà, Vasquez et Fran Garcia qui ont quand même coupé pas mal de balles aux attaquants et aux offensifs de l'Atalanta, mais des fois c'était pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de centres quand même qui sont arrivés, beaucoup d'incursions sur projection rapide. T'as Lookman qui fait extrêmement mal par ses prises de balles à gauche et repique dans l'axe, il avait systématiquement 2 ou 3 mecs sur lui, et même à 2 ou 3, et l'Atalanta nous faisait mal. Franchement, et Retegui, il était même pas titulaire. Retegui, qui est leur meilleur buteur, il est rentré dans la dernière demi-heure de jeu. Donc tu vois, et avec un attaquant plus mobile comme Retegui, qui a eu quelques opportunités en seulement quelques minutes, ça aurait pu nous faire mal. Après, je crois qu'il revient de blessure, ou peut-être qu'il n'était pas adapté à ce que voulait Gasperini aujourd'hui.
Mais en tout cas, on a eu du mal, hein. Et d'ailleurs, sur projection rapide, penalty de Tchouaméni. Tchouaméni qui était, avant la prise de balle, il était arrêté, il était mal positionné. Et de l'autre côté, ben, une fois que c'est trop tard, l'adversaire il est en pleine vitesse, il t'a coupé la course, malheureusement tu peux rien faire, à part le laisser tirer ici. Et voilà, il a de la chance qu'il n'ait pas dernier défenseur non plus. Après, honnêtement, sur les différents ralentis comme on voit ici en bas à droite, t'as l'impression qu'il le touche pas. T'as d'autres ralentis, t'as l'impression qu'il tape avec son genou, bah justement l'arrière du pied de l'adversaire qui après se tape lui-même et qui tombe. Donc du coup t'as l'impression qu'il provoque la chute, et sur d'autres ralentis t'as l'impression qu'il le touche pas. Donc je sais pas, en tout cas la VAR s'est décidée en 5 secondes, quand c'est le Real Madrid, soi-disant le Real Vardrid. Bah c'est bizarre, la VAR elle a mis 5 secondes à voir que c'était bien Tchouaméni qui l'avait eu. Alors que nous, avec plusieurs ralentis, on le voit pas. C'est quand même un truc de malade mental. Enfin bref, en tout cas, on a eu un Vinicius qui a eu du temps à se mettre en forme, qui a eu du temps à rentrer dans son match, parce que les 45 premières minutes, plusieurs fois il a glissé sur la balle, il était pris de vitesse, ou du moins il n'était pas dans le bon timing, il était souvent pris par deux mecs de l'Atalanta qui le coupaient bien et qui l'empêchaient de démarrer, mais malgré tout, ce qui fait la force des grands joueurs, et en plus qui reviennent de blessure après 3 semaines, et qui a quand même écourté de 10 jours sa période de récupération pour jouer, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de ballons pour faire la différence quand tu es le meilleur joueur du monde et normalement le vrai ballon d'or de cette année. Brahim Diaz qui provoque l'action et le coup de flipper entre les défenseurs, ça revient un peu chanceusement dans l'effet Vinicius qui de base était positionné hors jeu mais remis en jeu par la remise du joueur de l'Atalanta. Donc forcément frappe croisée du gauche qui montre que Vinicius est sur une autre planète. Il n'en faut pas 15 000 alors qu'à l'époque on se rappelle sa finition était pas bonne. Là frappe du gauche donc son mauvais pied. Il se positionne bien et il la met dedans. Chose d'ailleurs que j'aimerais que Kylian Mbappé fasse beaucoup plus. Parce que Kylian Mbappé, souvent, il est positionné à gauche, mais, enfin, tu vois, dans ses appels et tout, mais il frappe jamais du gauche. Il se remet toujours sur le pied droit. Et il faudrait bien qu'il bosse un peu plus son pied gauche. Pas comme, tu vois, Vinicius qui est capable de le faire, bah Mbappé aussi, il est capable de le faire. Mbappé qui a tenté plusieurs frappes à un moment donné, mais qui a pas marqué plus qu'un but, mais c'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal parce qu'il en a pas raté tant que ça aujourd'hui. Je crois 2 occasions franches et un hors-jeu, donc bon, c'est pas non plus dramatique par rapport à l'activité qu'il a eue. Mais Vinicius, moi ce qui m'a surpris, c'est même pas son but là, c'est le fait que le mec, 58e minute, il revienne tel un numéro 6, tel Ceballos qui était là un peu plus loin, et il te fait une transversale du futur sur Jude Bellingham qui contrôle après un magnifique appel, comme il sait bien les faire verticalement, dans la profondeur, crochet pour revenir dans l'axe, il s'est ouvert le boulevard des possibles, finition pareil du mauvais pied. Incroyable, tu vois, incroyable. Jude Bellingham qui est plus que sur un nuage et qui a été en mode Di Stefano toute la rencontre. Le mec c'est un attaquant, c'est un 10, c'est un milieu de terrain, c'est tout ce que tu veux. Jude Bellingham en ce moment, c'est vraiment pour moi le meilleur joueur de l'équipe. Actuellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Vinicius qui revient, oui bien sûr aussi. Mais Bellingham, on rappelle quand même qu'il était à un match de remporter le Ballon d'Or. Il gagnait l'Euro contre l'Espagne, c'était Jude Bellingham, il y avait zéro défaut, il y avait zéro problème. Club comme sélection et performance comprise individuelle, il était au-dessus de tout le monde, tu vois. Mais Bellingham, à seulement 21 ans, c'est un leader de fou. Quand il voit que le Real Madrid prenait l'eau, il a fait quand même pas mal de décisions, encore. Et Vinicius, un but, une passe D, et c'est là que tu vois les grands joueurs. Et le mec, par ses feintes, ses sombreros, ses passes en profondeur qu'il donne, et même simplement les transitions qu'il assure au Real Madrid, sans oublier les ballons qu'il récupère, c'est incroyable. Après, comme je disais, après le 1-0, on s'est mis à reculer et à subir. Là, après le 3-1, qui sont quand même venus de manière assez consécutive, hein, 58e, et c'est à combien? Ouais, c'était à peu près 50 et quelques, et 58e, donc tu vois, en 3 minutes, 2 minutes, on a mis 2 buts, quasiment. Donc tu vois qu'après, on recule. Lookman, comme je disais, le mec il fait une différence sur une frappe voilà, venue d'ailleurs, qui fait un 3-2. On recule tellement, on n'arrive plus à sortir. Les joueurs tirent la langue. Ancelotti fait 0 changement, comme l'autre jour, à part sur blessure. Et ça fait que là, il y a une action de Retegui. Derrière, les changements arrivent avec Raúl Asensio, Modric, Arda Güler. Et encore, Arda Güler, il rentrait un peu après. Mais on avait du mal à attaquer. Les joueurs étaient tellement morts, tellement mal positionnés et tellement mangés dans l'impact de l'Atalanta qui à domicile était galvanisé pour remonter, que là, on peut se dire chanceux que sur le débordement de Lookman, là, l'Atalanta rate à 1 mètre de la cage et tire au-dessus. Le ballon il vient tellement fort qu'il tire au-dessus. Mais je peux vous dire qu'on a eu les mouillettes au cul. Vraiment, on est passé à ça les amis, de pas aller au top 8. Et peut-être que c'est un signe.
Parce que même si t'as perdu ton attaquant titulaire et qui marque le premier but, que t'as eu des blessures, que t'as des joueurs qui reviennent de blessures, comme Rodrigo et Vinicius, qui on espère n'auront pas de rechute en précipitant le retour et en jouant autant. T'as eu des joueurs qui ont eu du mal à finir le match, physiquement t'es pas au top, t'avais la pression du match et tout à l'extérieur. Franchement, on peut sentir miraculé, parce qu'on a dominé, comme je disais, surtout les débuts de mi-temps, mais après, les fins de mi-temps, c'était plus compliqué. Et globalement, aujourd'hui, le Real doit progresser physiquement petit à petit. On sait que mars-avril, enfin février-mars sera plutôt... là, on sera meilleur. Mais il faut que Pintus et que le staff du Real bossent à mort le physique et la tactique. Parce que la tactique, au bout d'un moment, avec les changements de joueurs et simplement la fatigue, elle s'est dissout comme, je sais pas moi, un aspirine dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et franchement, ça fait autant plaisir de voir le Real jouer enfin un bon match, avec des combinaisons, des beaux schémas de passe et tout, mais par contre, c'était compliqué. Enfin bref, pour moi, les hommes du match, bah les trois fantastiques, hein, Vinicius, homme du match, parce que c'est plus celui qui a compté, on va dire, statistiquement parlant, mais Bellingham, c'est indiscutablement le meilleur dans le jeu, le meilleur à la finition, enfin c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, Jude Bellingham. J'ai beaucoup aimé le match de Brahim Diaz, évidemment. Mbappé, pour la première fois, je vais lui mettre un bon 8. Un bon 8 parce qu'après le 9 et le 10 sur 10, on l'a pas vu sur assez beaucoup de temps. Mais en tout cas, un bon 8. Vinicius, pareil, 8 parce que à part son but et sa passe D, bah, le reste du match, on l'a pas assez vu. Bellingham, je lui mets quand même un bon 9. Brahim, un bon 7. Et après les autres, bah, tu as quand même Rudiger qui a bien joué. Courtois qui a essayé à chaque fois de bien nous sauver aussi. Pas mal d'arrêts, pas mal de sorties décisives. Mais voilà, après les deux latéraux, je leur mets 5 parce qu'ils n'ont pas non plus fait un match transcendant. Et après voilà, Ceballos, Valverde, pareil, je vais leur mettre 6 parce qu'ils ont quand même apporté énormément. Et ils ont beaucoup couru, beaucoup relancé. Ça aurait pu être mieux. Mais après voilà, et Tchouaméni en défense centrale. Après le penalty provoqué, bon, ça fait mal à la balance quand même. Hein. Mais il a été correct après le reste du match. Donc il va prendre un 5. Et après Rudiger au moins 7 parce qu'il a été bon. Hein. Il a été bon. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez les amis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux sont en description. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.